Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, ce soir, 14 août 2024, au niveau de la région de Koursk en Russie, les hommes de M. Vladimir Poutine ont infligé une défaite lourde aux hommes de Zelensky. Les unités mobiles de Zelensky qui essayaient d'aller en profondeur du territoire russe ont été stoppées, neutralisées, pulvérisées. Et qu'est-ce que la défense russe a fait? Elle ne s'est pas contentée de faire une simple déclaration. Elle montre des images, mais aussi des vidéos. Et il y a aussi des gars qui ont été pulvérisés, on montre leur corps sur le sol. Je ne veux pas utiliser l'autre terme parce que l'algorithme de YouTube n'aime pas qu'on utilise trop des termes très sensibles. Vous voyez, mesdames et messieurs. Et donc, les responsables londoniens et américains ont fait une déclaration pathétique. Mais d'abord, laissez-moi vous donner ce que la défense russe nous apprend ce soir. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Et continuez à vous abonner, naturellement, sur ma chaîne YouTube KanTJ Visionnaire, le vrai. L'armée russe, c'est un communiqué de la défense. La défense russe assure avoir fait échouer toutes les tentatives de percer en profondeur de groupes mobiles de M. Zelensky dans l'oblast de Kursk. Oui, ce mercredi 14 août 2024, toutes les tentatives de percer en profondeur de groupes mobiles ukrainiens près de 5 localités de l'oblast de Kursk, dans cette région de Kursk, dont l'une à Lychinka, qui est située à 35 km de vol d'oiseau de l'Ukraine, c'est-à-dire tout près de la frontière ukrainienne, mesdames et messieurs, de l'Ukraine, appuyée par l'aviation, des drones et d'artillerie, elle assure dans un communiqué la défense russe avoir infligé de lourdes pertes, effectivement, aux hommes de Zelensky. Elle a aussi diffusé des images, mais je ne peux pas vous montrer ces images parce que non seulement je n'ai pas de droit sur ces images, mais aussi c'est des images très sensibles, hautement sensibles. Je ne peux pas me permettre de les diffuser. C'est très important, mesdames et messieurs, pour le travail que nous faisons en fait. Notre but n'est pas d'exposer qui que ce soit, mais de sensibiliser les gens et sensibiliser aussi le peuple ukrainien pour dire que ce qui est en train de se passer dans les conditions normales, c'est pas bon, parce que ça aura des répercussions, des conséquences, parce que quand la Russie va se mettre à repliquer sur les villes ukrainiennes, ça va pleurer, mesdames et messieurs. Alors, ils ont montré ces images de 5 soldats de M. Zelensky qu'ils ont capturés, mais aussi ceux qu'ils ont envoyés au repos éternel. On a vu leur corps qui gissait sur le sol. Et donc ça, ce sont des images que moi, je ne peux pas me permettre d'exposer sur les réseaux sociaux, en fait. Alors, ça témoigne tout simplement de la détermination des gars du FSB, cet organe qui est chargé de combattre l'antiterror, et des unités aussi de l'armée russe qui aussi travaillent avec des hélicos, des missiles, des bombes planantes et puis d'autres équipements. Ça prouve à suffisance que tout ce qui est raconté de la part des Occidentaux en parlant d'occupation du territoire russe, rien n'est fondé au fait, mesdames et messieurs. Parce que pour parler d'occupation d'une terre, ça veut dire beaucoup. Hier, je vous ai fait la différence entre pénétration sur un territoire et occupation de ce même territoire. Vous pouvez bien pénétrer, n'est-ce pas, quelque part. Mais occuper, ça c'est autre chose. S'il faut parler d'occupation, la Russie, elle occupe le territoire en Ukraine. Vous comprenez?
C'est-à-dire qu'il n'y a plus de résistance. Lorsqu'on parle par exemple de la Crimée et des 4 régions que la Russie occupe aujourd'hui, ben, toutes les forces de résistance de M. Zelensky et de ses supplétifs occidentaux qui étaient à ce niveau, qui résistaient, ont été neutralisés. Ils ont été chassés et repoussés. Eux-mêmes, ils ont replié. C'est ce qu'ils ont appelé repli stratégique. Donc, ils ont replié. Et jusqu'aujourd'hui, les troupes russes continuent d'avancer dans le Grand Donbass. Et ils continuent toujours de reculer. La Russie continue de gagner en territoire. D'ailleurs, la déclaration des responsables londoniens et aussi de Washington, eux, ils se vantent, n'est-ce pas, en se fiant à cette déclaration des Ukrainiens qui disent qu'ils occupent dorénavant 1000 km carrés en territoire russe. Ce qui est quand même pathétique. Quand vous parlez de 1000 km occupés en une semaine, ben, vous n'avez aucun contrôle de ce que vous appelez 1000 km. Vous êtes pourchassés, vous êtes neutralisés, vous faites face à une détermination de résistance et de combat féroce. Vous-même, vous fuyez. Comment vous pouvez parler d'occupation là? Mais comme ils ont besoin de ce coup médiatique pour mélanger la tête des Occidentaux, de la population différente, n'est-ce pas, occidentale, ben, ils sont forts dans ce domaine. Les grands médias parlent occupation, occupation. À titre d'exemple, mesdames et messieurs, quand les responsables londoniens et Washington disent que les Ukrainiens occupent aujourd'hui 1000 km², les mêmes affirment que Vladimir Poutine ne devrait pas se fâcher pour cela. C'est-à-dire ils essayent de normaliser cette offensive de l'Ukraine en Russie. Et ils font déjà même le relativisme, la comparaison. Ils disent, à titre de comparaison, la Russie occupe plus de 100 fois ce que l'Ukraine occupe aujourd'hui en Russie. Ça veut dire que la Russie occupe plus de 100 000 km². Et l'Ukraine, elle dit qu'elle occupe 1000 km². Donc, pour vous donner un ordre d'idée de ces 100 000 ou de plus de ces 100 000 km², vous devez savoir que la superficie de la Belgique, le pays européen, la superficie de la Belgique, c'est quelque chose de 30 600 km². Arrondissons à 31 000 km². Ça veut dire que la Russie occupe 3 fois la Belgique en Ukraine. Parce que si la Belgique fait 31 000 km², naturellement, vous multipliez ça par 3, ça va vous donner quelque chose de 93 000 km². Or, la Russie, elle occupe 23 ou 24% du territoire ukrainien, qui équivaut probablement à plus de ces 100 000 km². Vous imaginez? Donc, c'est pour donner un ordre d'idée de ce que la Russie occupe aujourd'hui. Et si cette offensive ukrainienne a pour objectif de s'emparer d'une partie de la Russie et de faire chantage à Vladimir Poutine en disant « sortez de notre territoire », moi je pense qu'ils vont taper poteau. Ils ont déjà même tapé poteau, comme on aime dire chez nous dans notre jargon. Ils ont déjà tapé poteau. Ils cherchent juste un moyen de se replier. Mais les frontières sont fermées. Donc, ils n'arrivent plus à ravitailler ceux qui sont en Russie. Et ceux qui sont là-bas se cherchent. Il y en a même qui fuient les blindés parce qu'ils ont compris que depuis là-haut, il y a des missiles qui descendent. Ils préfèrent, n'est-ce pas, se cacher maintenant dans les maisons et dans les petits coins que de rester dans les blindés parce qu'ils ont compris que les drones et les avions qui repèrent ces blindés et les chars les détruisent, n'est-ce pas, en une fraction de seconde. Mais la vérité va sortir devant nous tous ici. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Je suis là pour vous informer et décortiquer ces informations. Merci beaucoup.